Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Realme 5 Pro. Le Realme 5 Pro, c'est un smartphone qui est commercialisé à moins de 200 € et qui a pour objectif tout simplement de casser la concurrence. Est-ce que ce téléphone tient ses promesses? On en parle aujourd'hui dans ce test, juste après ça. Bon, alors d'abord j'aimerais faire un petit point sur l'évolution de la chaîne. Il y a quelques temps, je vous avais dit que je partais, que je reviendrais pas avant quelques temps. C'est toujours vrai, mais j'ai décidé de continuer à faire néanmoins des vidéos de test de smartphone. Voilà, mais sinon je n'évoquerai pas les autres sujets comme j'avais l'habitude de le faire pendant un certain temps parce que j'ai beaucoup de travail, tout ça. Donc du coup, ça sera des vidéos moins régulières. Et voilà. Passons désormais au test directement du Realme 5 Pro. D'un point de vue design, c'est un smartphone qui est plutôt réussi. On a sur la face avant un écran de 6,3 pouces, donc c'est de l'LCD d'ailleurs. Je reviendrai un peu plus tard sur l'écran. On a une encoche en goutte d'eau qui est un peu plus importante que sur le Realme X2 Pro, mais qui n'est néanmoins pas forcément gênante dans une utilisation au quotidien. Et on a un menton un peu plus épais. Au dos, on va retrouver le capteur d'empreinte digitale qui va être situé pile sous le doigt, donc ça c'est parfait. On a un quadruple capteur photo qui est vertical, un peu comme sur le Huawei P30 par exemple. Et donc du coup ça donne quelque chose de plutôt réussi. Et enfin on a un dos avec des reflets, alors c'est assez sympa, j'arrive pas trop à qualifier ces reflets, mais moi je trouve que c'est vraiment bien. Donc vous dites-moi en commentaire si vous aimez ce design, mais moi je le trouve plutôt top. Enfin en termes de connectique, on retrouve une prise USB-C et une prise jack, et ça c'est un excellent point. Parlons donc un peu plus d'écran. On est sur un smartphone à moins de 200 €, donc on a un écran qui est en IPS LCD, mais qui est néanmoins très bien calibré. On a une luminosité qui va être intéressante, et puis le très gros point fort de ce smartphone pour l'écran, c'est sa résolution. On va avoir ici une définition en Full HD+, donc ce qui va rapporter environ 400 pixels par pouce, ce qui est très agréable pour l'œil humain. Au quotidien, l'écran de ce téléphone est agréable à utiliser. Alors bien sûr, on n'a pas le contraste infini comme sur de l'OLED, mais néanmoins, il vaut mieux avoir un excellent écran IPS LCD qu'un mauvais écran OLED, comme on a pu le voir récemment sur le Xiaomi Mi A3. Côté puissance, pour un produit à moins de 200 €, on a quelque chose d'assez fou. On va retrouver le Snapdragon 712 AIE, donc du coup qui est boosté à l'intelligence artificielle, et on va avoir sur la version à moins de 200 €, 4 Go de mémoire vive ou bien 8 Go de mémoire vive pour une version à 249 €. En termes de rapport puissance-prix, à 200 € aujourd'hui, on n'a pas mieux sur le marché. Le concurrent direct qui fait mieux, c'est le Redmi Note 8T qui propose un Snapdragon 665, donc légèrement moins puissant et surtout moins de capacité de stockage pour le même prix. Parce que oui, ici, pour 199 €, vous allez avoir la possibilité d'avoir 128 Go de stockage directement, que vous pourrez d'ailleurs étendre jusqu'à 256 Go si nécessaire, et ça c'est un excellent point. En termes d'hardware donc, Realme a réellement fait le job, comme sur ses deux autres modèles présentés récemment, le X2 ou le X2 Pro que j'ai d'ailleurs pu tester. N'hésitez pas à aller voir le test juste ici après cette vidéo. On a une batterie d'environ 4000 mAh, donc c'est encore une fois un assez bon point. On va avoir une autonomie qui va durer 1 jour et demi à 2 jours en fonction de vos usages. Moi j'ai réussi à le porter jusqu'à 2 jours avec 4 heures d'écran allumé, et lorsque j'ai tiré au maximum, j'ai réussi à avoir environ 6 heures d'écran allumé et il m'a duré seulement une journée. Par contre, le bon point, c'est que sur ce téléphone là, on a de la charge rapide, ce qui va vous permettre de recharger votre téléphone de 0 à 100% en 1 heure et demie environ. C'est pas de la charge très rapide sur le Realme X2 Pro, mais c'est toujours plus intéressant que de la recharge à 5 watts proposée par certains constructeurs aujourd'hui et qui vendent pourtant leur téléphone plus de 800 €. L'interface, comme sur le Realme X2 Pro, c'est ColorOS. Il y a quand même un point de différence majeure, c'est qu'il n'y a pas toutes les applications entre guillemets publicitaires qui étaient installées sur Realme X2 Pro. Par exemple, on avait des applications liées à Amazon qui ne sont ici pas présentes sur ce Realme 5 Pro, et c'est plutôt pas mal. D'un point de vue général, ColorOS, on aime ou on n'aime pas. Moi, je dois dire que je suis habitué à OxygenOS, comme je vous l'ai déjà dit, sur OnePlus, et qui est pour moi une excellente surcouche. Mais malgré ça, ColorOS, qui au début me paraissait un peu fouillis, notamment dans les paramètres, parfois on ne sait pas trop où il faut aller, je m'y suis habitué et j'en suis plutôt satisfait au final, parce que l'interface est plutôt légère, elle est fluide, et surtout il y a une bonne gestion du multitâche, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de trop agressif qui va trop fermer les applications, mais on n'est pas non plus sur quelque chose d'ultra open et qui va laisser bouffer la batterie au fur et à mesure. Non, là franchement on est sur un produit qui est plutôt intéressant de ce côté-là, et moi franchement ColorOS, même si je lis beaucoup de critiques dessus, je dois avouer que j'aime bien. Encore une fois, l'interface c'est une histoire de goût et de couleur.
Si vous voulez avoir un avis là-dessus, je vous laisse aller tester en magasin, par exemple à la Fnac, l'Oppo Reno 2 qui a la même surcouche et qui vous donnera une idée de ce qu'est ColorOS. Je reviens un peu finalement sur ce que je disais sur la puissance tout à l'heure. On a le Snapdragon 712 AIE. Alors vous allez pouvoir faire tourner la plupart des jeux du marché. Moi je dois avouer que je ne suis pas forcément un aficionado de Fortnite, donc ne connaissant pas le jeu, je ne l'ai forcément pas testé, donc je ne peux pas dire s'il passe, mais néanmoins je vais me renseigner et promis, je vous le dirai directement dans la description. Mais par exemple, j'ai pu faire tourner Need for Speed, qui est plutôt un jeu énergivore, sans trop de problèmes. Voilà, les graphismes étaient pas plus mauvais que sur le OnePlus 7 Pro notamment. Donc voilà, ce Snapdragon 712 AIE, c'est un équivalent du Snapdragon 835 de l'époque, mais qui est un peu plus puissant et un peu moins énergivore, et avec une Adreno un peu plus moderne pour ce qui est de la carte graphique. Passons désormais à la partie photo-vidéo, où j'ai pu tester un peu plus profondément ce smartphone. Profondément, c'était bizarre comme expression, hein. Et donc du coup, on se retrouve avec un quadruple capteur photo au dos. Alors, on va avoir un capteur principal, c'est l'IMX 586 de Sony de 48 mégapixels. C'est le même capteur qui équipe notamment le OnePlus 7 Pro. On va ensuite avoir un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait de 2 mégapixels également. Sur le papier, on a une polyvalence photo qui est assez intéressante. De jour, le capteur 48 mégapixels fera des excellents clichés, que l'on soit face au soleil ou que l'on soit en bonne exposition. Les détails seront présents et c'est un très bon point qu'un smartphone à moins de 200 € soit équipé de cette IMX 586. Les clichés seront d'ailleurs pris par défaut en 12 mégapixels, mais il est évidemment possible de pousser jusqu'en 48 mégapixels. Un zoom numérique x2 et un zoom numérique x5 est proposé nativement par l'application du téléphone. Moi, je vous conseille d'utiliser le x2, où il y a une espèce de perte qui est assez inexistante grâce à l'IMX 586 justement. En revanche, en ce qui concerne le zoom numérique x5, moi je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Concernant l'ultra grand angle, moi je suis un peu déçu, il a un peu du mal à faire la mise au point. C'est un peu dommage de ce côté-là. En revanche, on va avoir un capteur ultra grand angle avec une colorimétrie plutôt acceptable et ça sera toujours assez agréable lorsque vous voulez prendre notamment de grands paysages. Ça sera pas exceptionnel, mais ça fera le travail. Rappelez-vous qu'on est sur un smartphone à moins de 200 €. Concernant le mode macro, il est assez intéressant, mais il a un défaut majeur, c'est qu'il gère mal la basse luminosité. Et or, lorsqu'on veut prendre une photo à 4 cm, comme le suggère l'application photo de ce Realme 5 Pro, eh bien, il y a forcément une ombre qui se crée. Et donc, du coup, cette ombre enlève de la luminosité. Et donc, du coup, les résultats ne sont pas exceptionnels. Enfin, je vous laisse juger par vous-même, mais moi, j'ai été un peu déçu par ce mode macro, mais encore une fois, on est sur un téléphone à moins de 200 €. En ce qui concerne le mode portrait, eh bien, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. Le détourage en tout cas est de qualité, vraiment c'est très bien maîtrisé pour un téléphone à ce prix-là. Malheureusement, le point noir pour moi, c'est que ça lisse énormément. Et que comme sur le Realme X2 Pro, le lissage n'est pas gérable en ce qui concerne le mode portrait, c'est bien dommage. En ce qui concerne la photo de nuit, là encore, Realme me déçoit un peu, mais là c'est moins grave parce qu'on est toujours sur un téléphone à moins de 200 €, comme je vous le répète depuis tout à l'heure. Beaucoup de bruit est présent sur les photos. Néanmoins, on a une gestion de la lumière qui est plutôt intéressante, notamment des faisceaux lumineux. Et ce Realme 5 Pro fait mieux que certains smartphones ultra haut de gamme vendus en 2018. Donc en soi, bon, c'est pas si grave. On sent qu'il y a des efforts, mais on sent aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Enfin, il est indiqué que l'ultra grand angle supporte le mode nuit. N'essayez pas, hein. C'est pas la peine. En ce qui concerne la caméra avant, on va avoir une qualité de selfie qui est plutôt intéressante. On a un capteur de 16 mégapixels. Qu'on soit d'ailleurs même en contre-jour, le ciel n'est pas brûlé derrière, en tout cas en ce qui concerne les photos. En ce qui concerne les vidéos, c'était assez différent. Sur la face avant, on va également avoir un mode portrait. Cette fois-ci, il va être numérique. Le détourage est moins précis qu'avec les capteurs arrière, mais néanmoins, il fait le job. Bon, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Realme 5 Pro? Eh bien, pour moi, c'est un téléphone qui est un excellent rapport qualité-prix. Comme je l'ai écrit dans mon article publié sur Droidsoft, que vous pouvez d'ailleurs aller voir, qui est complémentaire à cette vidéo, disponible directement dans la description et dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Ce téléphone est pour moi le Redmi Killer. Clairement, aujourd'hui à moins de 200 €, on a le meilleur smartphone. Alors je sais que Redmi et Xiaomi ont fait un fort travail de lobby en France, hein. Ils sont présents, ils sont bien implantés et d'ailleurs félicitations à eux parce qu'ils font des très bons smartphones. Et généralement on a tendance à recommander le Redmi Note 7, notamment c'était le cas en début d'année face au Realme 3 Pro à l'époque. Et moi je trouvais ça déjà un peu pas fou. Là cette fois, clairement ce
ce Realme 5 Pro et sur le papier en tout cas, j'attends de voir le Redmi Note 8T, mais meilleur que le Redmi Note 8T en termes de hardware, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Moi, je préfère la surcouche de Realme à celle de Xiaomi, mais ça, encore une fois, c'est une histoire de goût. Et si vous préférez MIUI, bien sûr, vous pourrez aller sur le Redmi Note 8T. Hein. Ça sera un très bon téléphone à 200 €, je n'en doute pas. Mais là, cette fois, en termes d'hardware, Realme a vraiment tout cassé avec ce Realme 5 Pro. 128 Go de stockage proposé de base à ce prix-là, ben, encore une fois, c'est mieux que certaines marques qui vendent des téléphones à plus de 800 €. Coucou Google, coucou Apple. Et on a un smartphone qui est réellement équilibré. Aujourd'hui, pour une personne lambda, je pense que ce téléphone-là suffira pour tous les usages, pour une durée de vie qui va être assez intéressante. Je n'ai ressenti jamais aucun lag. La fluidité est présente, l'autonomie est présente, la polyvalence photo est intéressante. Ça sera très bien si vous faites des clichés notamment pour les réseaux sociaux. Bon, si vous voulez faire un peu plus, c'est pas forcément sur ce genre de produit qu'il faut aller, mais en même temps c'est logique, à moins de 200 €, on peut pas faire de miracle. Mais néanmoins, bah voilà, moi ce smartphone, je le trouve vraiment très équilibré et je le recommande vraiment si vous avez un petit budget et que vous n'êtes pas un gros gamer non plus. Ah oui, voilà, c'est sûr, mais là encore une fois, si vous êtes un gros gamer, vous avez le Realme X2 à 300 € qui sera un excellent produit, ou bien le Redmi Note 8 Pro de chez Xiaomi sans problème. Mais voilà, si vous n'avez pas un très gros usage des jeux vidéo et si vous n'avez pas un très gros usage de la photo dans plein de configurations différentes, franchement ce téléphone, eh ben, il est fait pour vous. Moi je vous le recommande. Il est disponible sur Amazon, il est disponible sur le site de Realme au prix de 199 € pour la version de base avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, et au prix de 249 € pour le modèle 8 Go de mémoire vive et toujours 128 Go de stockage. Voilà, et vous dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce Realme 5 Pro? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi c'est un téléphone que j'ai apprécié utiliser et que j'espère que vous pourrez aussi utiliser à votre tour, parce que franchement, eh ben, sur ce segment de l'entrée de gamme, ça bat tous les Huawei, ça bat tous les Honor sans aucun problème. Les Samsung, j'en parle même pas sur le même prix. Et ben, moi je trouve que sur la fiche papier en tout cas, il est meilleur que le Redmi Note 8T. Donc pour l'acheter, je vous mets les liens directement en dessous dans la description. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. S'il y a des choses qui vous ont dérangé, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Également, c'est toujours plus constructif que de mettre des pouces bas, clairement les gars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous pour que chacun ait connaissance de cet excellent Realme 5 Pro. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test de smartphone. Moi je sais lequel c'est, mais je vous le dirai pas, faut bien laisser un peu de surprise. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus rapidement, eh ben suivez-moi sur mon compte Twitter, Géographe, voilà, juste là, comme ça vous faites en plus une excellente action, c'est-à-dire de suivre plein de retweets, pas mal cool, d'autres youtubeurs, d'autres créateurs, enfin bref, plein de choses, allez faire un tour dessus. Et puis bah moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne fin de journée, bonne nuit, bonne soirée, ciao.